Bienvenue sur Mystère et Savoir, la chaîne où nous explorons les secrets les plus profonds de notre monde, entre science, ésotérisme et phénomènes inexpliqués. Aujourd'hui, préparez-vous à plonger dans l'un des sujets les plus fascinants et controversés de la spiritualité moderne. Les mystères du Reiki, une énergie invisible au pouvoir réel. Le Reiki. Certains y voient une force mystique, une énergie universelle capable de guérir corps et esprits. D'autres n'y voient qu'un mythe, une illusion entretenue par des croyances anciennes. Mais que se cache-t-il vraiment derrière cette pratique mystérieuse? Est-ce une simple suggestion de l'esprit, ou avons-nous réellement accès à une énergie subtile capable de transformer nos vies? Dans ce récit, nous allons plonger dans les arcanes du Reiki comme jamais auparavant. Nous partirons à la découverte de son histoire secrète, des expériences fascinantes qui défient la raison, et des vérités que certains préféreraient garder dans l'ombre. Alors, si vous aimez percer les mystères du monde, si vous êtes curieux de savoir ce qui se cache au-delà du visible, restez bien avec nous jusqu'à la fin. Et bien sûr, avant de commencer, abonnez-vous à Mystère et Savoir, activez la cloche des notifications et laissez-nous un like si vous aimez ce genre de contenu. Cela nous aide énormément et nous permet de continuer à vous proposer des enquêtes captivantes sur les secrets du monde. Vous êtes prêts? Plongeons ensemble dans les mystères du Reiki. Depuis la nuit des temps, l'homme a cherché à comprendre et à maîtriser les forces invisibles qui régissent son corps et son esprit. Des chamans des tribus ancestrales aux guérisseurs mystiques de l'Orient, chaque culture a développé ses propres rituels et croyances autour de l'énergie universelle. Mais parmi toutes ces traditions, il en est une qui intrigue et fascine encore aujourd'hui. Le Reiki. Notre voyage commence au Japon, dans les années 1800, où un homme du nom de Mikao Usui entreprend un périple spirituel qui changera le cours de l'histoire. Usui était un moine bouddhiste, un homme de foi et de science, animé par une question obsédante. Est-il possible de guérir par l'imposition des mains, comme le faisaient les anciens sages et les figures spirituelles du passé? Déterminé à trouver une réponse, il parcourut temples, monastères et bibliothèques sacrées à la recherche de textes anciens renfermant des secrets oubliés. C'est au sommet du mont Kurama, après 21 jours de méditation, de jeûne et de prière, qu'il reçut une révélation mystérieuse. Une forme d'énergie subtile qu'il nomma Reiki, signifiant « énergie vitale universelle ». Mais qu'est-ce que le Reiki, exactement? S'agit-il d'une force spirituelle, d'une manipulation énergétique ou d'un simple effet placebo? Les praticiens du Reiki affirment que cette énergie circule dans l'univers et que tout être vivant peut y avoir accès. Selon eux, notre corps possède des centres énergétiques, appelés chakras, qui agissent comme des portes permettant le passage de cette force vitale. Lorsqu'une personne est malade ou stressée, ces centres seraient bloqués, empêchant l'énergie de circuler librement. Le Reiki, par l'imposition des mains, permettrait donc de rétablir cet équilibre perdu, favorisant ainsi la guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Mais une question demeure. S'agit-il d'une croyance, ou existe-t-il des preuves tangibles que cette énergie est bien réelle? Les premiers disciples de Mikao Usui racontent des histoires fascinantes et troublantes. Des patients condamnés par la médecine traditionnelle retrouvaient soudainement la santé après une séance de Reiki. Des douleurs chroniques disparaissaient sans explication scientifique. En 1923, après le grand tremblement de terre de Kanto, Usui et ses élèves se rendirent sur les lieux du désastre pour apporter leur aide. Les blessés, délaissés par les hôpitaux saturés, furent traités avec le Reiki, et beaucoup racontèrent une amélioration rapide de leur état. Ce fut le point de départ d'une propagation fulgurante du Reiki à travers le Japon, puis dans le reste du monde. Si le Reiki fascine, il suscite aussi le doute et la controverse. Les scientifiques peinent à expliquer comment une simple imposition des mains pourrait avoir un effet médical. Certains y voient une forme d'autosuggestion, une illusion alimentée par la croyance du patient en sa guérison. D'autres, en revanche, commencent à s'intéresser de plus près à cette énergie invisible. Certains théoriciens avancent que le Reiki pourrait être lié à des phénomènes quantiques encore mal compris.
et que notre corps pourrait agir comme une antenne réceptrice et émettrice de vibrations subtiles. Mais si le Reiki est bien réel, d'où vient cette énergie et pourquoi certains semblent-ils y avoir accès plus que d'autres? Une hypothèse plus troublante encore suggère que le Reiki ne serait pas une découverte moderne, mais un savoir ancien, déjà connu des civilisations passées et délibérément oublié. Les manuscrits tibétains, les traités indiens du prana et même certains textes alchimiques médiévaux feraient référence à une force vitale, omnipénétrante, capable de rétablir l'harmonie et la santé. Mikao Usui aurait-il simplement redécouvert une vérité cachée par le temps? Le Reiki, bien plus qu'une simple méthode de guérison, semble puiser dans une force mystérieuse et universelle que peu de gens comprennent véritablement. Après avoir exploré ses origines et la quête de Mikao Usui, il est temps de plonger dans les mécanismes énergétiques qui rendent cette pratique si fascinante et controversée. Depuis l'aube de l'humanité, diverses traditions spirituelles et philosophiques évoquent l'existence d'une énergie subtile qui imprègne tout l'univers. En Chine, on parle de Qi, en Inde de prana, et dans la physique quantique moderne, certains scientifiques commencent à explorer l'idée d'un champ énergétique invisible reliant toute matière. Mais qu'en est-il du Reiki? Les praticiens affirment que cette énergie est à la fois intelligente et bienveillante, et qu'elle peut être canalisée par une personne formée pour rétablir l'équilibre énergétique du corps. Mais comment fonctionne exactement cette transmission d'énergie? Et pourquoi certains semblent-ils plus réceptifs que d'autres? Le corps humain, selon les enseignements du Reiki, est traversé par un réseau complexe de canaux énergétiques. Ces canaux, souvent assimilés aux méridiens en médecine chinoise ou aux nadis dans la tradition yogique, permettent la circulation fluide de l'énergie vitale. Au cœur de ce réseau se trouvent les chakras, des centres énergétiques situés à des points clés du corps. Chaque chakra joue un rôle spécifique dans notre bien-être physique, émotionnel et spirituel. Un déséquilibre ou un blocage dans ces centres peut entraîner des maladies, des douleurs et même des troubles psychologiques. Les praticiens de Reiki affirment qu'en plaçant leurs mains sur ces zones stratégiques, ils peuvent détecter ces blocages et aider à les dissiper, permettant ainsi à l'énergie de circuler librement à nouveau. Contrairement à d'autres formes de thérapie énergétique, le Reiki ne s'apprend pas uniquement par la pratique ou la théorie. Il nécessite une initiation, un rituel mystérieux au cours duquel un maître Reiki ouvre les canaux énergétiques de l'apprenti pour lui permettre d'accéder à cette énergie universelle. Ce processus, appelé attunement ou harmonisation, serait la clé qui permettrait à une personne d'agir comme un véritable canal de transmission de l'énergie Reiki. Certains prétendent ressentir une puissante chaleur, des frissons ou même voir des lumières et des visions pendant cette initiation. Mais que se passe-t-il réellement lors de ce rituel? S'agit-il d'un phénomène purement spirituel? Ou existe-t-il une explication plus rationnelle derrière cette expérience intense? Les témoignages des personnes ayant reçu une séance de Reiki sont nombreux et troublants. Beaucoup rapportent une sensation de bien-être immédiat, une profonde relaxation et, parfois, la disparition soudaine de douleurs chroniques. Certains vont même jusqu'à parler de véritables expériences mystiques, affirmant avoir ressenti une connexion avec une force supérieure ou avec l'univers lui-même. Les chercheurs qui se sont penchés sur ces phénomènes suggèrent plusieurs explications possibles. Un effet placebo puissant qui activerait les capacités naturelles d'auto-guérison du corps. Une stimulation du système nerveux parasympathique favorisant la détente et la régénération cellulaire. Une interaction avec des champs énergétiques subtils que la science peine encore à mesurer. Malgré le scepticisme de certains, de nombreuses études ont montré que le Reiki peut avoir un effet bénéfique mesurable sur le stress, l'anxiété et la douleur, notamment dans le cadre de soins palliatifs et hospitaliers. L'un des aspects les plus intrigants du Reiki réside dans ces symboles sacrés, utilisés pour amplifier et diriger l'énergie lors des soins. Ces symboles, transmis uniquement aux initiés, sont censés posséder des propriétés spécifiques, comme la capacité d'envoyer de l'énergie à distance ou d'intensifier un traitement. Parmi les plus célèbres, on trouve Chokurei, symbole de puissance, il agit comme un amplificateur énergétique. Sei-Eki,
utilisé pour l'équilibre émotionnel et la guérison des traumatismes. Honsha Zeishonen, symbole de connexion universelle permettant le Reiki à distance. Mais d'où viennent réellement ces symboles? Sont-ils simplement des outils mnémotechniques ou recèlent-ils un véritable pouvoir que la science n'a pas encore déchiffré? Si la communauté scientifique reste divisée sur la nature exacte du Reiki, certaines expériences menées en laboratoire ont donné des résultats pour le moins intrigants. Des études sur des patients atteints de douleurs chroniques ont montré des améliorations significatives après des séances de Reiki, bien que les mécanismes exacts de ces effets restent flous. D'autres expériences ont révélé que les praticiens de Reiki semblent émettre un champ électromagnétique mesurable lorsqu'ils pratiquent leurs soins, suggérant une interaction possible avec le système bioénergétique du patient. Dans certaines recherches en physique quantique, on commence même à parler d'une énergie informationnelle, qui pourrait expliquer comment le Reiki agit à distance, en modifiant l'état vibratoire du receveur. Le Reiki demeure l'un des plus grands mystères du monde énergétique. Bien que certains y voient une pratique ésotérique sans fondement, d'autres sont convaincus de son pouvoir et de son efficacité. La vérité se trouve peut-être entre les deux, à la croisée des connaissances anciennes et des découvertes scientifiques encore à venir. Le Reiki, bien plus qu'une simple technique de guérison, semble ouvrir la porte à des expériences mystiques profondes et souvent troublantes. Ces témoignages soulèvent une question essentielle. Y a-t-il une intelligence derrière cette énergie invisible? Lorsqu'un praticien de Reiki pose ses mains sur un patient, il ne se contente pas d'émettre de l'énergie. Beaucoup rapportent des sensations étranges, une chaleur intense émanant de leurs paumes, même lorsque le patient ne ressent rien. Des images mentales apparaissant spontanément, souvent liées à des souvenirs enfouis du receveur. Une sensation de présence invisible, comme si des guides spirituels ou des entités bienveillantes les accompagnaient durant la séance. Certains maîtres Reiki expérimentés vont plus loin et affirment qu'ils peuvent percevoir l'aura du patient, voire distinguer des perturbations énergétiques sous forme de couleurs ou de formes vibratoires. Ces phénomènes, bien que difficilement vérifiables scientifiquement, sont rapportés de manière récurrente à travers le monde. Les histoires de guérison miraculeuse sont nombreuses dans le monde du Reiki. Si certains y voient un simple effet placebo, d'autres restent perplexes face à des cas qui défient toute logique médicale. Voici quelques récits troublants. Le cas de Sophie. Atteinte de douleurs chroniques au dos depuis des années, elle affirme avoir ressenti un soulagement immédiat après une seule séance de Reiki. Son médecin n'a trouvé aucune explication à cette amélioration soudaine. Le témoignage de Jean. Hospitalisé pour un stress post-traumatique sévère, il a expérimenté le Reiki dans le cadre d'un programme de soins alternatifs. Après plusieurs séances, il a commencé à revivre des souvenirs enfouis, ce qui lui a permis d'amorcer une guérison psychologique profonde. L'expérience de Maria, atteinte d'une maladie rare, elle a reçu des soins Reiki à distance. À la grande surprise de ses médecins, son état s'est stabilisé sans raison apparente. Ces récits posent une question fondamentale. Le Reiki a-t-il un réel impact sur la matière et le corps humain? Ou est-ce notre esprit qui orchestre inconsciemment sa propre guérison? Plusieurs patients ayant reçu du Reiki racontent des expériences similaires à celles des EMI. Expériences de mort imminente. Pendant une séance, certains disent avoir ressenti une sortie de leur corps, flottant au-dessus de leur propre enveloppe physique. Voici quelques témoignages marquants. Un praticien raconte « Un jour, une patiente m'a dit qu'elle s'était vue allongée sur la table, comme si elle flottait au-dessus d'elle-même. Elle disait ressentir une paix absolue et une lumière dorée l'entourait. » Une patiente témoigne « Je me suis senti aspiré dans un tunnel de lumière pendant ma séance de Reiki. J'ai vu des êtres lumineux qui me souriaient et m'envoyèrent de l'amour. Puis, je suis revenu brusquement dans mon corps. » Ces récits ne sont pas sans rappeler ceux des personnes ayant frôlé la mort. Le Reiki ouvrirait-il un canal vers une réalité supérieure, encore méconnue de la science? Parmi les aspects les plus étranges du Reiki, certains maîtres affirment être en contact avec des guides spirituels pendant leurs séances. Ces guides, décrits comme des êtres lumineux ou des présences bienveillantes, leur transmettraient des messages, des conseils, ou même des images symboliques destinées aux patients. Certains praticiens affirment entendre des voix intérieures
leur indiquant où poser leurs mains. Ressentir une force extérieure guidant leurs mouvements. Recevoir des visions de vies antérieures du patient. Ces expériences restent mystérieuses et divisent même les adeptes du Reiki. S'agit-il de projection de l'inconscient? Ou existe-t-il réellement des entités prêtes à aider ceux qui travaillent avec l'énergie? Certaines histoires vont encore plus loin et relèvent du paranormal. Des praticiens racontent que des objets se déplacent seuls durant une séance, que des ampoules explosent spontanément, ou que des courants d'air glacé traversent la pièce sans raison apparente. Quelques récits marquants. Une praticienne témoigne. Un jour, alors que je donnais une séance de Reiki, la porte de ma salle s'est fermée brusquement. Mon patient et moi avons ressenti une vague de frissons en même temps. Un autre praticien raconte. J'étais en pleine méditation Reiki quand j'ai vu une silhouette lumineuse apparaître devant moi. Elle ne m'a pas parlé, mais j'ai ressenti une paix profonde. Ces phénomènes troublants, bien que difficilement prouvables, sont rapportés par de nombreux initiés au Reiki. Ouvrons-nous une porte vers d'autres dimensions en travaillant avec cette énergie? Si tous ces témoignages sont fascinants, ils posent aussi une question essentielle. Le Reiki est-il une simple illusion collective ou existe-t-il une explication scientifique encore inconnue? Certains chercheurs commencent à s'intéresser de plus près aux effets bioénergétiques du Reiki. Des expériences en laboratoire ont montré que les praticiens de Reiki émettent des ondes électromagnétiques basses fréquences, similaires à celles produites par le cerveau en état de méditation profonde. D'autres hypothèses suggèrent que l'énergie Reiki pourrait être liée à des phénomènes quantiques, comme l'intrication, le fait que deux particules puissent interagir instantanément à distance, sans explication conventionnelle. Mais la science est encore loin d'avoir toutes les réponses. Ce qui est certain, c'est que le Reiki continue d'intriguer et de susciter des expériences hors du commun. Il semble ouvrir des portes vers des dimensions inconnues, éveiller des souvenirs enfouis et parfois même provoquer des phénomènes étranges. Le Reiki est souvent considéré comme une méthode moderne de guérison énergétique, mais pourrait-il être en réalité l'héritier d'un savoir ancestral, bien plus ancien que nous l'imaginons? Bien avant la découverte officielle du Reiki par Mikao Usui, au début du XXe siècle, des traditions du monde entier faisaient déjà mention d'une force vitale invisible capable de guérir et de transformer la matière. Égypte antique. Des fresques dans les temples montrent des prêtres imposant leurs mains sur des malades, une pratique qui rappelle étrangement le Reiki moderne. Inde et prana. Dans les textes védiques, on parle du prana, une énergie vitale qui circule dans le corps à travers des canaux appelés nadis, un concept similaire aux méridiens chinois et aux chakras. Shin et Qi. La médecine traditionnelle chinoise repose sur le concept du Qi, une énergie qui circule dans le corps et peut être équilibrée grâce à l'acupuncture et le Qigong. Les chamans d'Amérique. De nombreuses traditions amérindiennes pratiquent la guérison énergétique en appelant les esprits de la nature et en utilisant des rituels proches du Reiki. Le Reiki pourrait-il être un vestige de ces pratiques anciennes, redécouvert sous une autre forme? Certaines théories suggèrent que des manuscrits anciens, contenant des connaissances sur la guérison énergétique, auraient été délibérément cachés ou détruits par les institutions religieuses ou politiques au fil des siècles. La bibliothèque d'Alexandrie. Ce centre de savoir aurait contenu des textes décrivant des méthodes de guérison énergétique disparues. Les manuscrits de la mer morte. Certains passages évoqueraient des techniques spirituelles utilisées par des initiés pour canaliser l'énergie universelle. Le savoir des Templiers. Certains documents médiévaux suggèrent que les Templiers possédaient une connaissance avancée des flux énergétiques du corps humain. Que s'est-il réellement passé? Qui a intérêt à faire disparaître ces connaissances? Certaines légendes parlent de civilisations disparues qui auraient possédé une science énergétique avancée, bien plus évoluée que la nôtre. L'Atlantide. Platon évoquait une civilisation avancée, capable d'utiliser des cristaux pour canaliser l'énergie cosmique. Certains pensent que le Reiki serait un héritage de cette époque. La Lémurie. Des mythes racontent qu'une civilisation pacifique, située dans l'océan Pacifique, pratiquait la guérison par l'énergie et la télépathie. Les temples disparus. Des explorateurs ont découvert des ruines anciennes en Asie et en Amérique
qui pourraient être liées à des pratiques énergétiques oubliées. Le Reiki pourrait-il être une réminiscence de ces temps immémoriaux? Les symboles Reiki, transmis aux initiés, ne sont pas sans rappeler d'autres glyphes sacrés issus de différentes cultures antiques. Les hiéroglyphes égyptiens. Certains signes retrouvés dans les pyramides ressemblent étrangement aux symboles Reiki. Les runes nordiques, utilisées pour la guérison et la divination, elles pourraient partager des origines communes avec le Reiki. Les mandalas tibétains. Ces diagrammes énergétiques semblent représenter la circulation de l'énergie, à l'image des symboles Reiki. Ces similitudes sont-elles le fruit du hasard, ou une preuve d'un savoir universel commun à toutes les civilisations? Si le Reiki est bien une énergie universelle, cela signifie-t-il qu'il existe un champ énergétique global reliant tout être vivant? La physique quantique. Certaines théories modernes suggèrent que tout est interconnecté à un niveau subatomique, ce qui pourrait expliquer les effets du Reiki à distance. Les ondes scalaires. Des chercheurs ont découvert des formes d'énergie invisibles qui pourraient être liées au Reiki. Les expériences de télépathie et de vision à distance, certains maîtres Reiki rapportent qu'ils peuvent sentir et influencer l'énergie à des milliers de kilomètres. Et si le Reiki était la clé d'un savoir bien plus vaste, caché à l'humanité depuis des millénaires, le Reiki pourrait être bien plus qu'une simple technique moderne de bien-être. En reliant ces pratiques aux savoirs ancestraux et aux découvertes scientifiques récentes, il devient évident qu'il s'agit d'un outil puissant, peut-être oublié, mais jamais totalement perdu. Si le Reiki est souvent perçu comme une méthode de guérison douce et bienveillante, il n'échappe pas aux critiques, aux controverses et aux mises en garde. L'un des premiers points de friction autour du Reiki est son manque de reconnaissance scientifique officielle. De nombreux chercheurs et médecins dénoncent un manque de preuves empiriques solides pour valider ses effets. Absence de validation clinique. Aucune étude scientifique majeure n'a prouvé de manière indiscutable l'efficacité du Reiki au-delà de l'effet placebo. Effet psychosomatique? Certains experts avancent que les sensations ressenties par les patients ne sont que le résultat de leur propre croyance en la méthode. Manque de mécanismes explicatifs. Contrairement à l'acupuncture ou à la méditation, le Reiki ne repose pas sur une base physiologique clairement définie. Cependant, certains scientifiques admettent que le Reiki semble produire des effets mesurables sur le système nerveux, réduisant le stress et favorisant la relaxation. Alors, où se situe la vérité? Certains praticiens du Reiki mettent en garde contre des effets secondaires inattendus. S'il s'agit d'une énergie universelle, peut-elle être mal utilisée ou provoquer des répercussions indésirables? Épuisement du praticien. Certains maîtres Reiki affirment ressentir une grande fatigue après des séances intenses, suggérant un possible drainage énergétique. Ouverture aux influences négatives. Des patients rapportent avoir vécu des cauchemars, des visions étranges ou des sensations de mal-être après une séance. Expérience de dissociation. Certains témoignages parlent de sorties de corps involontaires ou d'une impression de perte d'identité après des séances répétées. Ces phénomènes sont-ils le signe d'un mauvais usage du Reiki ou révèlent-ils une dimension encore inexplorée de cette énergie? Le Reiki a souvent été accusé d'être un terrain propice aux dérives sectaires. Certains mouvements ou groupes exploitent la fascination pour l'énergie et la guérison pour manipuler des adeptes vulnérables. Promesse de guérison miraculeuse. Certains gourous du Reiki prétendent pouvoir guérir des maladies graves, incitant leurs adeptes à abandonner les traitements médicaux traditionnels. Systèmes pyramidaux. Certains cercles Reiki imposent des formations coûteuses et des initiations répétées, forçant les pratiquants à investir toujours plus d'argent. Contrôle mental. Certains témoignages évoquent des pratiques de conditionnement où l'élève est amené à croire qu'il doit une loyauté absolue à son maître. Le Reiki en lui-même n'a rien de sectaire, mais comme toute pratique spirituelle, il peut être détourné par des individus peu scrupuleux. Le Reiki, en tant que pratique énergétique, entre en conflit avec certaines traditions religieuses qui le considèrent comme une force ésotérique ou occulte. L'Église catholique. Certains représentants de l'Église dénoncent le Reiki comme une pratique spirituelle non chrétienne qui pourrait ouvrir des portes vers des influences négatives. L'islam et le Reiki.
Bien que certains praticiens musulmans pratiquent le Reiki, d'autres religieux l'associent à des pratiques mystiques interdites. Les autorités médicales de nombreux pays interdisent ou réglementent strictement l'utilisation du Reiki dans les hôpitaux pour éviter les abus. Pourquoi cette opposition? Le Reiki menace-t-il certaines structures établies, ou bien est-il réellement dangereux sur un plan spirituel? Certains chercheurs en ésotérisme font un parallèle entre le Reiki et d'anciennes pratiques magiques. Similarité avec le magnétisme. Les guérisseurs d'autrefois pratiquaient déjà l'imposition des mains pour soigner. Manipulation d'énergies invisibles. Certains considèrent le Reiki comme une forme moderne de sorcellerie énergétique. Usage de symboles puissants. Les symboles Reiki ressemblent parfois à des glyphes utilisés dans des rituels anciens. Y a-t-il une part de vérité derrière ces comparaisons? Le Reiki touche-t-il à des forces que nous ne comprenons pas encore? Le Reiki est un outil puissant, mais comme toute force énergétique, il demande du discernement. Ses bienfaits sont indéniables pour beaucoup, mais il ne faut pas ignorer les dérives possibles. Après avoir exploré les mystères du Reiki, ses origines, ses effets, ses controverses et ses dangers, une question demeure. Quel est l'avenir de cette pratique énergétique? S'agit-il d'une simple mode spirituelle appelée à disparaître, ou au contraire, d'un savoir essentiel qui pourrait révolutionner notre compréhension du corps, de l'esprit et de l'univers? Le Reiki est encore largement perçu comme une pseudo-science, mais les avancées en physique quantique et en neurosciences pourraient changer la donne. Études sur l'énergie subtile. De plus en plus de scientifiques s'intéressent aux champs énergétiques du corps humain, ouvrant la voie à une validation scientifique du Reiki. L'impact du Reiki sur le cerveau. Des expériences en imagerie cérébrale montrent que le Reiki peut influencer les ondes cérébrales et induire un état de relaxation profonde. Collaboration avec la médecine. Certains hôpitaux intègrent le Reiki comme thérapie complémentaire pour les patients souffrant de stress, d'anxiété et de douleurs chroniques. Si la science parvient à démontrer les effets tangibles du Reiki, cette pratique pourrait devenir une thérapie reconnue à part entière. Avec l'essor du développement personnel et des quêtes spirituelles, le Reiki pourrait jouer un rôle clé dans l'évolution de la conscience humaine. Un outil d'auto-guérison. Le Reiki pourrait permettre à chacun de mieux gérer son énergie vitale et de prévenir les déséquilibres. Connexion avec l'univers. Certains praticiens avancent que le Reiki facilite la communication avec des dimensions supérieures ou des guides spirituels. Expansion de la conscience collective. Si un plus grand nombre de personnes pratiquent le Reiki, pourrait-il en résulter un changement vibratoire à l'échelle mondiale? Le Reiki est-il une simple technique, ou bien un outil d'évolution destiné à préparer l'humanité à un changement global? Alors que la science et la spiritualité semblent parfois opposées, certains chercheurs tentent de les réconcilier à travers de nouvelles découvertes technologiques. Dispositifs de mesure des énergies subtiles. Des machines capables de détecter et mesurer l'énergie Reiki pourraient en voir le jour. Intelligence artificielle et Reiki. Peut-on programmer une IA pour analyser, enseigner ou même transmettre le Reiki? Applications et formations en ligne. L'ère numérique permet de diffuser plus largement les enseignements Reiki. Mais peut-on réellement initier quelqu'un à distance? L'intégration du Reiki dans le monde technologique pourrait-elle en faire une discipline scientifique à part entière? Si le Reiki devient trop populaire, risque-t-il de perdre son essence? L'industrialisation du Reiki. Avec l'explosion des formations en ligne, certains redoutent une dégradation de la qualité des enseignements. La marchandisation de l'énergie. Le Reiki étant censé être une énergie universelle accessible à tous, certains dénoncent les prix exorbitants de certaines initiations. Le risque de dilution spirituelle. Si le Reiki est banalisé, perdra-t-il sa dimension sacrée et son authenticité? Comme toute discipline, le Reiki devra trouver un équilibre entre accessibilité et préservation de son essence. En reliant le Reiki aux avancées scientifiques, aux traditions anciennes et aux évolutions spirituelles, certains pensent qu'il pourrait jouer un rôle déterminant dans le futur de l'humanité. Vers une médecine énergétique globale, le Reiki pourrait être intégré aux soins conventionnels pour une approche plus holistique. Une humanité plus en paix? En favorisant l'équilibre intérieur, le Reiki pourrait aider à réduire les conflits et les tensions sociales.
un pont entre science et spiritualité. Le Reiki pourrait être le chaînon manquant entre la connaissance rationnelle et l'expérience mystique. Le Reiki restera-t-il une énigme indéchiffrable ou une révélation pour l'avenir? Ce qui est sûr, c'est qu'il continue de fasciner et d'évoluer. Que vous soyez sceptique ou convaincu, une chose est certaine. Le Reiki nous pousse à nous interroger sur la nature de l'énergie, de la conscience et des pouvoirs cachés de l'univers. Peut-être que le plus grand mystère du Reiki est celui que nous portons en nous. Nous avons parcouru ensemble un voyage fascinant à travers les mystères du Reiki. De ses origines ancestrales à son avenir incertain, en passant par les témoignages troublants et les controverses, une chose est certaine. Le Reiki ne laisse personne indifférent. Est-il une énergie subtile, capable de transformer nos vies? Une science que nous n'avons pas encore totalement comprise? Ou bien un simple phénomène psychosomatique amplifié par notre désir de croire en quelque chose de plus grand? Chacun d'entre nous porte en lui la réponse. Ce que nous retenons avant tout, c'est que le Reiki est une porte vers l'invisible, une invitation à explorer les mystères de l'existence et les capacités insoupçonnées de l'être humain. Qu'on y adhère ou qu'on le remette en question, il nous pousse à nous interroger sur notre propre perception du monde, sur les liens invisibles qui nous unissent et sur le potentiel immense que nous avons encore à découvrir. Merci infiniment d'avoir suivi cette exploration jusqu'au bout. Votre curiosité et votre soif de savoir font vivre cette aventure, et nous espérons que ce voyage vous aura apporté un nouvel éclairage sur cette pratique mystérieuse. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne Mystère et Savoir, et à partager vos réflexions en commentaire. Pratiquez-vous le Reiki? Avez-vous vécu des expériences troublantes? Nous serions ravis de lire vos témoignages. À très bientôt pour de nouvelles explorations des mystères du monde. Et au-delà.